vous voir, je suis Madame Delphine Durand pour l'entretien d'embauche avec Monsieur Moulin. D'accord. Alors, Delphine Durand? Oui. Ok. La première porte à droite. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, mademoiselle, vous allez bien? La vie, tout ça. Je comprends, hein, vous avez un petit copain, c'est ça? Oui. Ah là là, l'amour, les jeunes, tout ça. Vous partez déjà? Monsieur Moulin, je vous ai apporté les 2 contrats de Madame Durand, monsieur. C'est pas trop tôt. Tu seras gentil d'aller me faire 2 cafés, s'il te plaît. Et toi, la femme de ménage, la prochaine fois, tu le feras pas comme hier, parce qu'hier, t'as laissé plein de traces partout. Tenez votre 2e café de la journée. Je vais vous chercher monsieur Fro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur monsieur Pro, Fro. ravi de vous rencontrer. Alors, tenez, votre contrat, signé ici. Votre salaire sera de 2200 € par mois. Vous êtes embauché. D'accord, merci. Au Au revoir. revoir. Dépêche-toi, toi, va me chercher Madame Durand. Bonjour. Madame Durand. Bonjour. 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 Alors, tenez votre contrat. Votre salaire mensuel sera de 1800 € par mois. Vous n'avez pas prévu d'avoir d'enfants ou quoi que ce soit? Non, pas pour le moment. Vous êtes embauché sur une période de 6 mois. Essayez de ne pas arriver en retard, ce serait quand même le minimum. Et on verra ce qu'on pourra faire après. Signez ici. Et vous serez embauché. Merci. Au revoir. Ouais, c'est ça, ouais. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Alors, ton nouveau job? Ah oui, ça va, tranquille. Je suis bien. 2200 € par mois. 2200 € par mois? Ah oui, moi je... Et tu fais exactement pareil que moi. Moi, je gagne que 1800 € par mois. Ah ouais, c'est pas ma faute. Après, moi je bosse bien. Et je C'est pour ça. fais exactement pareil que toi, je bosse exactement pareil que toi, je fais tout pareil, j'ai les mêmes diplômes, on a été embauchés en même temps. Et je gagne 1800 € par mois, on a 400 € de différence. Et genre, toi t'es femme et moi je suis un homme. C'est Et pour alors? ça. C'est pour ça? Bah non. Mais je suis pas d'accord du tout en fait. Ah ok. L.1132.1 Code du travail, principe de non-discrimination. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. De promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation familiale ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques. Bonsoir et bienvenue sur TB1. Aujourd'hui, Sandra Müller a été portée en justice par Eric Brion. Et Sandra Müller est la personne qui a lancé Balance ton porc. Donc elle l'aurait dénoncé sur le hashtag Balance ton porc normal, mais... Je vous amène le café. On bosse là! Excusez-moi. Donc nous nous retrouvons avec notre spécialiste journaliste juridique, Elisa Babin, qui va venir nous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Bonjour Sam, bonjour Jules. Bonjour. Sandra devra donc 15 000 € d'amende de dommages et intérêts au titre de préjudice.
Maître Burguju demande 50 000 € à Sandra pour son client. Donc, Excusez-moi, mais pour me faire pardonner, je vous ai ramené des petits gâteaux aussi. non mais on est toujours, c'est pas la pause là, on bosse encore. Hein, Vous couperez. Oui, bien sûr, oui, allez, merci. Bon, les explications en vidéo. Lors du festival de Cannes, Monsieur Éric Brion aurait envoyé des messages à Sandra Müller. Voici ce qu'il lui aurait envoyé. Tu es brune, tu as de gros seins, je vais te faire jouir toute la nuit. Oh non mais il est sérieux. C'est quoi ces messages? Non, ben non. T'es mon style de fille, c'est quoi ça? En plus il a l'air bourré en fait. Responsabilité pénale du droit à l'image. L'article 226.1 du Code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant. Sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Par ailleurs, l'article 226.8 du Code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de le publier, par quelque voie que ce soit. Le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Oh, sexy! Mais elle est conne ou quoi? Pourquoi elle va passer à glace? Putain, mais elle a pas froid aux dents. Moi, j'ai pas un orgasme quand je mange ma glace. Comment tu t'assois sur ta chaise, toi? Ah ouais, carrément, le miroir quoi. Bon, par contre, le bout, ok, je suis d'accord, c'est le meilleur. Extrême. Nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone si nous trouvons un bout de papier. C'est pourquoi nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses. Oups, désolé de m'être garé là. C'est vrai qu'avec mon cerveau de femme, je peux pas conduire correctement. Bon les gars, vous êtes prêts pour faire un petit patinage artistique là? Bah ouais, allez. Oh putain. À la disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Mais c'est débile de devenir roi juste en lavant un chaudron. Oh et en plus il connaissait les bouteilles en plastique, incroyable. Beaucoup essayèrent. Et un plaisir poli. En vain. Jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de... Enfin une pub sur le ménage qui n'est pas sexiste. Crème. Grâce à ces millions de microparticules, Cif Crème enleva 100% des taches, rendant au chaudron sa brillance. Je suis pas bien sûr que laver comme ça ce soit possible, mais bon. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Mais punaise, pourquoi c'est encore une femme qui nettoie dans une pub de ménage? Ça peut pas être un homme? Nettoyez tout ce que vous voulez, même ce qui semble... En plus, elle a retouché à l'ordinateur. Cible. Cif Crème élimine 100% des taches. Ah, enfin le patinage artistique. Bonjour, bienvenue dans le journal. Voici l'actualité du collège Saint-Exupéry à Brioude-sur-Boutonne, dans les Deux-Sèvres.
Le collège compte 279 élèves. Nous allons entendre le reporter Enzo Audouin qui va nous parler de l'association Elle Bouge. Bonjour, ici Enzo Audouin devant le collège Antoine de Saint-Exupéry à Brioude, sur Boutonne. Je vous retrouve aujourd'hui, comme l'a dit Mélodie, pour parler de la semaine de l'égalité homme-femme réalisée là-bas. Je vais donc interroger une élève sur la semaine de l'égalité. Bonjour, nous retrouvons avec... Joséphine Dubreuil, élève de 3e A. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé lundi matin? Lundi matin, il y a des marraines de l'association Elle Bouge qui sont venues nous rencontrer. Qu'avez-vous pensé de cette intervention? C'est bien, ça nous permet de découvrir des métiers et d'élargir nos connaissances. Qu'avez-vous retenu des marraines et de leur parcours? J'ai retenu qu'on peut arriver au métier scientifique par plein de filières. Avez-vous un message positif à passer? C'est bien de faire réagir les gens sur la non-mixité dans les métiers scientifiques. Très bien, merci de votre intervention. Je vous repasse la parole. Et maintenant, nous allons entendre Mathias Guillaume qui va nous présenter le jeudi 12 mars. Bonjour, ici Mathias du collège de Brioude. Je suis avec Flavie Berton, une élève de 3e. Pouvez-vous nous rappeler toutes les activités du jeudi matin? Je me rappelle pas de toutes les activités, mais le jeudi matin, on a fait énormément de projets, on a découvert beaucoup de choses sur l'égalité homme-femme, on a fait des quiz, des jeux, on a fait un escape game et ça nous a vraiment appris beaucoup de choses sur l'égalité homme-femme et la femme au Moyen-Âge un peu, comment ça se passait pour elle, les moyens de contraception, si elle devait se marier pour pouvoir avoir un rapport avec un homme, tout ça, plein de choses comme ça, très constructives. Et ça nous a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur l'égalité homme-femme. Quelle activité avez-vous préférée? L'escape game. Je vous remercie d'avoir participé à cet échange. Bonjour. Bonjour, je suis avec Lucie Chéneau, élève de 3e. Qu'avez-vous pensé de la journée de l'après-midi de la journée du jeudi 12 mars de l'après-midi? C'était une journée très enrichissante. On a participé à plein d'activités, dont un deuxième escape game. Et on a participé aussi à des énigmes et plein de choses comme ça qui nous a appris aussi comment vivaient les femmes dans tous les temps. Voilà. Quelle activité avez-vous préférée? Alors moi aussi, j'ai préféré l'escape game, qui était très bien et très bien organisé aussi. Je vous remercie de cette interview. Et pour la suite, nous allons entendre une deuxième fois Enzo Audouin qui va présenter Koh-Lanta du gainage. Donc on se retrouve avec Jade. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jeanne Nivelle, 5e C, j'ai 12 ans. Qu'as-tu pensé de Koh-Lanta gainage? C'était bien, il manquait un peu de tapis, mais bon, c'était bien. C'était dur. Et voilà. Je sais pas. Du coup, merci. De rien. On se retrouve encore une fois au collège de Brioude, en compagnie de... Tonia Daé. Présente-toi. Je m'appelle Tonia Daé, je suis en 4e, j'ai 14 ans. Qu'as-tu pensé de Koh-Lanta gainage? C'était dur, mais c'était cool. Quel est ton ressenti? J'ai mal aux abdos. Et pour la fin, nous allons entendre Océane Deschênes qui va nous présenter la journée de la jupe et la journée du droit. Bonjour, je suis Kylian, reporter du collège de 3e Brioude-sur-Boutonne. Nous nous retrouvons avec un élève de 3e, Alexis Combourg. Bonjour. Vous rappelez-vous avoir participé à la modification ou à la réalisation de pubs à caractère sexiste? Oui. Quelle était la pub que vous avez préféré tourner ou réaliser ou même modifier? La pub de Cofidis. D'accord. Sur les préjugés. Quelle morale tenez-vous sur les pubs à caractère sexiste? Les femmes sont représentées souvent comme des objets. Eh bien, merci de votre intervention.
Et puis je vais vous laisser repartir. Merci. Je remercie les 4 présentateurs, Enzo, Mathias, Océane et Kylian. Réponse ce que tu dis là. Elle fait son travail de serveuse, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est professionnelle. Les hommes aussi font pareil. C'est bon, bien, j'ai fini mon service. Je pose mon plateau et je viens continuer cette conversation avec vous. Il a raison, Maxime. Je ne vois pas pourquoi elle veut discuter avec nous alors qu'on ne l'a pas invité. Alors, selon toi, les femmes sont juste bonnes à faire les tâches ménagères? C'est pas ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi alors? Mais c'est juste que les femmes sont plus douées pour ce genre de choses que les hommes. Je suis d'accord. Si ce sont les femmes qui s'occupent de ça depuis toujours, il y a une raison. Oui, c'est parce qu'autrefois, c'était les hommes qui venaient rapporter l'argent de la maison. Mais les gens, les temps, ils ont changé. En parlant d'argent, regarde, je gagne 1200 € par mois, alors que le serveur là-bas gagne 1500 € à travail égal. Tu trouves ça normal? Et justement, si les hommes gagnent plus, c'est parce qu'ils sont plus intelligents et ils sont plus doués. C'est une idée dépassée. En quoi sont-ils supérieurs? Il y a bien des femmes qui sont chauffeurs poids lourds maintenant, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques dizaines d'années. Oui, mais il n'y a jamais eu de femme présidente au pouvoir en France. Pas en France, c'est vrai, mais en Allemagne, je crois, c'est une femme, Angela Merkel, qui est aux commandes. Oui, c'est vrai, mais la plupart des hommes politiques sont des hommes. C'est parce qu'ils ont plus de qualité, quoi. Et ils sont plus forts aussi. Et en plus, ils arrivent mieux leurs études que les femmes. Quoi, il faut que tu te renseignes. Les statistiques prouvent que les filles sont beaucoup plus studieuses et réussissent encore mieux leurs études supérieures que les garçons. Si elles ne sont pas prises dans les postes à responsabilité, c'est parce que ce sont les garçons qui décident et qui préfèrent prendre d'autres hommes. On est encore loin dans la parité publique. Hein. Alors pour eux, tu es serveuse? Justement, elle fait son travail pour payer ses études, car en parallèle, elle est en 5e année de sciences politiques à l'université. C'est une femme complètement indépendante. Indépendante? Une femme dépend toujours d'un homme. On est au XXIe siècle. C'est vrai que le siècle dernier, les femmes n'avaient pas encore d'indépendance financière. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et malgré tout, c'est au siècle dernier que Simone Veil a réussi à faire voter la loi pour la légalisation de l'avortement. D'ailleurs, les femmes qui ont œuvré pour l'égalité homme-femme, on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, ça ne fait pas très longtemps qu'on commence à valoriser les femmes artistes. Regardez, Frida Kahlo, la peintre mexicaine dont on parle beaucoup maintenant. Elle a vécu dans l'ombre de son mari. Et George Sand, l'écrivaine française du XIXe siècle, a dû prendre un pseudo masculin et s'habiller en homme pour pouvoir intégrer le milieu littéraire jusqu'à l'attrait masculin. Bien que les exploits des femmes ont toujours été cachés par les hommes. C'était pour mieux vous mettre en valeur. En fait, c'est peut-être bien que c'est les femmes qui travaillent. C'est ça, oui. Asseyez-vous. Maintenant, on va pouvoir commencer le cours. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le sujet, monsieur Haget. Comment l'égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle dans l'Union européenne? Je crois que c'est ça le sujet. Si, et d'ailleurs, ce serait bien qu'on commence car ça va être dur. Oui. On peut peut-être partir du Chili dans cette proposition. Le Chili, c'est Chili en espagnol. Sa capitale est Santiago. Si, gracias. Mais le Chili, c'est pas plutôt l'Amérique latine? Ouais, c'est un... Merci, mais c'était un exemple.
Parce que, comme vous le savez, en ce moment, j'ai vu, merci, je suis pas aveugle. Comme vous le savez, il y a des femmes qui se rassemblent pour manifester les yeux bandés et pour leurs droits, tout simplement. Ça s'appelle l'asthésis. Merci, j'avais une idée. Mais ensuite... Donc dans le milieu de la chanson, on essaye de faire bouger les choses. Comme par exemple avec la chanson Antipatriarcat de Tania Tijoux. Antipatriarcat. Bref. Ah d'ailleurs monsieur, les troisièmes hispanistes ont réalisé un clip. Peut-être que vous voulez entendre leur fin. Ouais. Vous l'avez. Mira, tú no me vas a quitar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. C'est sympa, mais je vois pas tellement le rapport avec le sujet. Mais monsieur, vous avez bien compris. Hein. En fait, Anna Tijoux, pareil que l'asthésis, elle fait des chansons pour dénoncer le sexisme et le machisme qui perdurent dans le monde entier. Et nous, en réalisant ce clip en espagnol, nous soutenons à notre façon les droits des femmes. D'accord, donc si j'ai bien compris, un exemple pourrait être que 1460 femmes sont mortes à cause de leur conjoint au Brésil, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, vous en savez des choses. Alors en France, seulement 122 femmes sont mortes en 2019, et 622, c'est déjà beaucoup trop. Ça s'appelle un féminicide, monsieur. Sinon, toujours dans le sujet, on avait accompagnement personnalisé. Donc en accompagnement personnalisé histoire, nous avons travaillé sur les progrès réalisés durant le XXe siècle. Et nous avons appris qu'il était possible de violer une femme sans être punie avant 1980. Et en 1992 aussi, on avait le droit de violer et violenter une femme au travail et même dans un couple marié. Et en 1975, la dépénalisation de l'avortement est votée. Mais seulement en 1982 que l'avortement est remboursé par la sécurité sociale. Vous devriez connaître, monsieur. On me prend comme ça, donc là déjà vous allez sortir votre carnet. Je sais pas. Ah ben c'est pas bien de sortir d'école, voilà. Ça vous apprendra, et donc vous n'avez pas étudié ce qu'il y a avant ou après le XXe siècle. Non. Très bien, donc saviez-vous qu'au Moyen-Âge, on pensait que les menstruations pouvaient faire mourir les insectes? Ah bon? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes un peu disciplinés les enfants, hein. Désolé. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît. On continue. Madame, monsieur, elle a quand même failli. Donc, c'est pour ça que les femmes devaient passer entre les champs quand elles avaient leurs règles. D'accord. Vous avez connaissez peut-être d'autres stéréotypes sur les règles? Oui monsieur, par exemple, quand on entend souvent qu'une femme qui a ses règles ne peut pas faire monter la mayonnaise. Donc, les règles sont un exemple de pouvoir faire monter la mayonnaise, et d'ailleurs il est impensable de montrer le sang des menstruations à la télé. Bah ouais, c'est dégueulasse quand même. Alors, ce sang est montré comme un pur, mais désolé de vous l'apprendre, le sang menstruel, c'est le même sang que vous voyez quand vous vous coupez un doigt par exemple. Mais c'est comme les tampons, j'ai vu à la télé qu'ils sont surtaxés, alors que parce que c'est pas un produit de première nécessité. C'est vrai, c'est honteux. Et d'ailleurs, sachez que le Viagra, lui, n'est pas surtaxé parce que c'est un produit de première nécessité apparemment. C'est quoi le Viagra? Vous demanderez à vos grands-parents, je suis sûr qu'ils savent. C'est vrai que c'est vachement plus important que papy mamie puisse faire des trucs aider une femme dans une situation difficile. Hein. Enfin, après, chacun ses priorités. Hein. C'est vrai. Vous avez peut-être d'autres rapports pour répondre à la problématique? Oui. En anglais. L'Angleterre, ce n'est plus dans l'UE. Mais voilà, depuis le début, on n'y est pas vraiment dans l'UE. Merci au petit génie, mais du coup, en anglais, dans le cadre d'un échange avec l'Espagne et la Lituanie. Ah, ça, c'est dans l'UE? C'est vrai, on s'en rapproche. On a pu découvrir des femmes et des hommes qui essaient de faire évoluer l'égalité des genres. Des exemples? Catherine Switzer, donc première femme à avoir couru le marathon de Boston, excusez-moi. Ce n'est toujours pas dans l'UE. Et vous avez bien compris que c'est notre base pour comparer avec l'Union Européenne.
Oui. Il y a aussi Oprah Winfrey. Alors, c'est une présentatrice américaine qui accueille les femmes dans son plateau et qui les fait parler de leurs témoignages, de ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Il y a aussi Emma Watson, une actrice britannique activiste pour l'association E4She. Mais il y a l'actuelle maire de Londres qui a banni les publicités sexistes. On peut aussi citer Malala qui a permis aux jeunes filles de son pays. Le Pakistan. Qui a permis aux jeunes filles du Pakistan de pouvoir accéder à l'école. Constat. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup ça, trop. c'est sûr. D'ailleurs, on va l'illustrer. Vous allez, avec un petit jeu, vous allez imaginer 5 femmes que vous aimez bien, genre votre mère, votre soeur, votre cousine, votre meilleure amie, la fille que vous aimez, ou même la mère d'une amie. Ouais, c'est bon, c'est fait, ouais. Vous avez tout. Ouais, c'est bon. Oui. Ok, maintenant vous allez choisir 3 de ces femmes. C'est bon? Ok. Ces 3 femmes ont ou vont subir une agression sexuelle durant leur vie. Non. Oui. Ah. Ma pauvre maman. Ah, bah fallait pas choisir celle-là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et aussi la langue française vous déteste, mesdames. Encore plus que toutes les autres. Savez-vous pourquoi? Non. Bah non. Bien, en partie parce que le mot, c'est le mot hystérique, principalement. Non. Bien, il vient du mot grec qui désigne l'utérus. Et tout le monde s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. On s'en fout pas quand même, c'est important. Abusez pas, monsieur. Je regarde les choses. Bah, nous. Oui, exactement. Donc, on est parti du Chili, on a traversé l'Amérique latine, on a vu les féministes du monde entier, hommes comme femmes, et on a fait un bond dans le passé français. Constat? On a fait des petits progrès, mais il reste beaucoup de progrès à faire. Avec notre voyage dans le temps, dans le monde et dans le temps, oui, on voit bien que les pays les moins développés sont encore grave loin de l'égalité du genre parfait. Mais même dans l'Europe et dans l'UE, on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, despertamonos. Oui, c'est réveillons en espagnol. On va le faire, ça plaît. Pourquoi vous êtes tous levés là? J'ai encore rien dit. On fait ce qu'on veut, non? Alors vous aussi, il y a 2 heures de colle, voilà. Allez. Donc, on va la reprendre, mais en français. 3, 4. Réveillez-vous! Tout commence avec la señora Bleno qui s'occupe du projet L'égalité filles-garçons, qui est également notre prof d'espagnol. Bref, direction le Chili où nous découvrons une chanson d'Anna Tijoux nommée Antipatriarcat qui dénonce le sexisme. D'ici nous vient l'idée d'une mise en voix et en image de cette chanson. Bref, c'est comme ça que le projet commence, puis tout s'enchaîne. L'apprentissage de la musique, la mise en commun de nos idées, la répartition des tâches, la création de décors parce que oui, on travaille avec un fond vert, des autorisations du droit à l'image, oui parce qu'il est important de se protéger, toutes les filles de l'établissement prises en photo, élèves, profs, personnel, la création d'une chorégraphie, le tournage de scène, l'enregistrement de nos voix, ainsi que le montage vidéo avec Louis, parce qu'il faut bien quelqu'un pour s'occuper de ça. Tout ça en moins de 3 semaines avec seulement 2 heures où les 37 élèves étaient réunis, parce que oui, on est quand même 37. Ça fait beaucoup là, non? Mais avec beaucoup de motivation et d'envie, on a réussi et on est fiers de nous. Bref, voici notre projet. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Zut, zut. Dring, dring. Est-ce que ça filme là? Équipe 4. Ça filme? Regarde ça. Regarde. C'était possible de violer une femme sans être puni avant 1980. Attention, ce visionnage pourra heurter la sensibilité de vos oreilles. Hashtag dans les coulisses du film. Ça soit, tu vas plus respirer, tu vas mourir. Oh non, moi je suis fière de moi quand elle... Ah ça pue. Et c'est moi qui ai pété. Ah ça pue. Ouais, ça fait pas que tu pètes, la bulle elle s'envole, si tu l'éclates, il y a ton paix qui s'évapore, hein, ça fait pas ça. Ah si. Ça me fait. Le pire c'est quand t'as lâché, c'est quand tu pètes, tu sais pas si c'est quelqu'un qui va sortir ou si c'est normal.